Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais finir mes cartes qui étaient dans le kit 10 cartes de chez Crafty Hall Store. J'ai commencé parce que comme mes vidéos sont quand même assez longues, du coup je pense que maintenant je vais préparer un peu toutes mes découpes et je vais vous montrer la technique que j'utilise parce que bon après c'est à peu près pareil. Donc là j'ai pris une découpe rectangulaire et circulaire que je me sers pour mes cartes shaker. Je vais juste faire un petit cercle autour parce qu'il me reste une découpe, parce qu'en fait je me sers aussi l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut servir des chutes de nos découpes. Donc celle-là je vais la mettre comme ça, je me suis fait le repère et je vais donc la coller. Déjà on va commencer par celle-ci. Que je vais coller comme ceci. Et ensuite, celle-ci, alors je vais vous faire le petit montage. Celle-ci, je vais la mettre en relief. Pour faire un, voilà, un petit relief. Et j'ai fait une découpe de bateau. Putain, il manquait. Et du coup, j'avais fait une découpe du bateau, parce que je m'en suis pas servi, que je vais mettre aussi comme ça. Et je laisse une petite place pour y mettre un petit sentiment. Donc, je vais commencer par mettre, hop là, ma petite mousse 3D pour faire ma carte en relief, enfin au moins ce panel là en relief, ou ce panneau, je ne sais pas comment on dit. Le problème c'est que comme je regarde pas mal de tutos des américaines, enfin surtout au début, et du coup ben, je connais pas les termes en français, c'est un peu embêtant, mais bref, c'est pas méchant. On va adapter, on va trouver des mots français qui correspondent. Parce qu'elles disent panel, mais bon, c'est le petit panneau. Voilà, donc je vais en mettre un peu ici aussi. Pour que ce soit assez rigide. Donc je vais faire une vidéo, je pense, je le dis, mais je sais même pas si je vais y arriver à faire une vidéo assez courte. Parce que bon, la dernière, elle faisait quand même plus d'1 heure. En même temps, vous voyez, bon, vous pouvez accélérer, hein, passer des séquences que vous trouvez longues. Mais c'est aussi pour celles qui sont intéressées par la technique et puissent voir en vitesse normale. Parce que je n'ai pas encore fait de la vitesse accélérée encore. Je ne suis pas trop au point là-dessus. Pour qu'elles voient, c'était surtout pour la colorisation du phare. Donc là, je vais tout défaire. Donc là, il n'y a pas de shaker, il n'y a rien. C'est juste un petit hublot que je mets. Vu que c'est le thème marin, ben, il faut bien, voilà, le hublot fait bien partie du thème. Et ensuite, je vais y mettre ça et je vais en fait y mettre juste un peu de mousse 3D. Je pense que je vais mettre plutôt parce que comme ça c'est petit. Donc on va les mettre au bout. Alors je vais essayer de ne pas les faire dépasser, sinon c'est pas très joli. Et je mettrai un point de colle en haut pour sécuriser le bateau, le mât. Alors normalement la coque, il y a des petites découpes. Je vais vous montrer. Il y a des petites découpes. Normalement on peut voir, ça fait des trous. Et je les ai laissés volontairement parce que je trouvais que c'est quand même plus joli comme ça. Voilà, je vais mettre mon petit point de colle. Enfin, je vais en mettre un peu partout. Là aussi, il y en avait une. Est-ce que je la laisse ou pas? Je vais peut-être l'enlever. Parce que des fois, on ne sait pas trop si c'est des découpes ou pas. Donc, celle-là aussi, je vais enlever. Je vais essayer. Parce qu'après, c'est tellement fin que. C'est vrai que. Hop, c'est très fin. Voilà, ça, je l'enlève aussi. Et surtout la pointe du bateau, là. Que je voulais coller. Je vais enlever mes petits carrés. Et je vais la mettre de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de différence de
de relief en fait entre tous. Voilà ce que ça peut donner déjà. Donc je vais essayer de faire une petite bannière quelque part parce que là sinon ça fait pas, il n'y a pas grand chose hein. Donc je vais essayer de voir ce que je peux mettre. Où est-ce que je mets un petit, je dois avoir un petit bateau. Bon, ça fera peut-être un peu trop le bateau là. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Donc du coup j'ai fait un petit fanion avec le sentiment pour mettre en haut. Et je vais prendre mes petits dots là. Et je vais en coller quelques-uns par ici. Voilà. On va coller. Je colle au doigt, mais il ne va pas me coller sur la feuille. Voilà. Quelques-uns sous le bateau. Histoire de mettre un peu de couleur, parce que c'est vrai que là, entre les couleurs pastel et l'argenté, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs sur la carte. Du coup, le gris va permettre quand même de mettre un peu plus de couleur. La dernière carte, je vais faire un montage très simple. Donc en fait, je vais mettre une partie comme ça, une autre comme ça. Je vais mettre les coquillages et dessous, je vais y mettre ça. Comme ça, pour faire... Bon, là c'est mal fait, mais je vais le faire mieux. Et j'ai tamponné un petit bateau que je mettrai comme ça. Donc que je vais coloriser. Bon, je vais peut-être pas vous montrer la colorisation, je vous mettrai le lien pour vous reporter à celui du phare. Donc c'est le même procédé avec les Distress Ink. Donc je fais tout ça, je colle et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé ma carte. Donc ça c'est la carte numéro 9 du kit. Voilà. Ah, donc j'ai rajouté des petits dots pour faire un peu plus joli au niveau de la carte. Et ensuite, donc j'ai monté, donc je vous ai pas monté le montage, je vous ai pas montré, pardon, le montage. Alors du coup, j'ai colorisé ma carte avec mes Distress Ink, toujours avec les Distress Ink et mon petit pinceau à réservoir d'eau. Alors ce que j'ai fait, parce qu'au début je voulais une carte plate et du coup en fait finalement j'ai mis le dernier panel, je l'ai mis en relief, comme ça j'y ai collé ma petite carte qui elle aussi, j'ai mis, je l'ai collée ici et là j'ai mis du ruban, enfin de la mousse 3D. Et j'ai rajouté aussi un petit nœud pour finir un peu la carte et un petit liseré doré. Donc je vais vous montrer les 10 cartes que j'ai fait avec ce set. Hop. Donc il y a celle-ci, il y a le fameux phare. Voilà, celle avec la casquette du capitaine, une avec le phare, avec la découpe avec les dies, une avec les coquillages. J'ai essayé un peu de varier les thèmes parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ici donc avec le fond des océans du coup. Voilà. Une autre sur le thème de l'encre. Voilà. Une sur le thème du bateau, mais cette fois-ci avec la barre du bateau. Et les petites découpes là qui étaient de la barre, mais qui servent en fait de cloche.
Et la petite sticker carte aussi. Voilà. Et des micro-billes. Voilà donc mes 10 cartes. Alors ces 10 cartes, je vous invite à aller sur ma page Facebook où il y a un petit jeu pour pouvoir les gagner. Voilà. Donc voilà pour les 10 cartes du kit du mois d'août de la boutique Crafty Hola Store. Maintenant je vais vous montrer qu'avec, voilà, j'ai fait quand même toutes ces cartes là, mais qu'avec ces cartes là il me reste encore beaucoup de choses. Il me reste son Clear Gloss 3D, c'est comme du Glossy Accent. Il me reste bon, plein de petites découpes. Hop, je mets là. Que j'avais fait avec, avec le phare, la chaîne. Voilà, ici vous avez le phare encore, vous avez le négatif. Bon, je garde tout en fait, parce que là, même les petites cloches, enfin les petites cloches, c'était le truc de la barre. Vous voyez, même la petite encre du chapeau, de la casquette du capitaine. Voilà, je la garde, ça peut toujours servir. Donc toutes ces petites choses, je garde. Ensuite, il me reste forcément, bon, là il me reste pas mal, hein, de petits liserés métallisés. Il me reste les dots. Il me reste quelques embellissements, donc avec les attaches parisiennes. Et il me reste des embellissements bois. Donc il reste une encre, les poissons, un coquillage, des coquillages. Non, ce n'est pas un poisson qui manque. Excusez-moi, j'ai ma fille qui hurle. Ça commence à me fatiguer, ça aussi. Un bateau, des coquillages. Voilà. Donc il reste encore pas mal de choses à faire. Il me reste forcément tous les dies hein, pour la Big Shot. Voilà. La petite cordelette. Les clear stamps, forcément. Hop, ça c'était une autre petite découpe. Il me reste encore pas mal de papier argenté. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, là j'ai tout, alors je garde tout, hein, donc du coup ça pourra me servir pour d'autres cartes. Je garde forcément mes découpes et il me reste encore un peu de papier dont je m'étais servi. Et donc là aussi pareil. Et il me reste toutes ces cartes stock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 8 fonds de cartes. Voilà. Donc certaines qui sont recto verso. Pas toutes. Voilà, celle-là elle est recto verso. Celle-là je crois pas. Celle-là elle est embossée. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Il y en a pas mal qui sont plus en recto verso d'ailleurs. Celle-là elle est super d'ailleurs. Je l'ai gardée parce que j'ai pas su trop quoi en faire et puis je la trouve trop belle. Les bateaux sont pas recto verso et les phares non plus. Voilà, donc en fait il n'y a que les oiseaux qui sont recto verso. Mais voilà, donc il m'en reste quand même pas mal. Plus, alors tout ça, je vais mettre ma petite boîte. Après il va falloir que je trouve un système pour me mettre tout, pour pouvoir les retrouver. Plus donc les petits cadeaux qu'il y avait. Parce que forcément elle avait mis des cadeaux. Donc j'ai des petites pochettes pour y mettre mes cartes une fois qu'elles sont terminées. Donc ça c'est nickel. Bon, mes vrais coquillages, honnêtement là sur les cartes, non. Peut-être pour faire un petit tableau, mais donc ça sera de côté aussi. Et donc hop là je mets tous ces papiers. Et j'avais en cadeau des voilà, avec un petit mot, mais voilà, qui sont un peu pailletés, bon, qui n'ont rien à voir avec le thème marin, mais qui peuvent servir aussi soit même de cartes, parce qu'on peut en les divisant en deux, ça fait une carte. Voilà, donc c'est des cartes qui étaient superbes aussi, donc ça je vais m'en servir aussi, mais dans un autre thème. Voilà, avec deux qui sont blanches, mais un peu laminées, enfin il y a des petites paillettes quand même. Voilà tout ce qui me reste sur mon kit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions à poser ou si vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques. Je vous invite à aller sur ma page Facebook. Je mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir participer au jeu, pour pouvoir avoir une de ces cartes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!